Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute de l'âme et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil de conscience pour une reconnexion profonde à votre être véritable. Alors certains auditeurs me demandent comment me contacter. Eh bien, je suis désolée, le yin a encore pris le dessus sur moi et donc je n'ai ni site internet ni réseau social, mais une seule adresse mail qui se trouve sous la description de cette vidéo, qui est histoiredeflamme@gmail.com, tout au pluriel, si vous souhaitez me contacter pour des séances de coaching et d'hypnose. Et je reviens aussi rapidement vers vous pour vous parler des cercles de flammes que j'organise à Montreuil avec Eddy, une autre thérapeute flamme jumelle. Et pour ces cercles, il reste encore quelques places. Je précise que la participation à ces cercles est payante parce que ce sont des ateliers à visée thérapeutique de 3 heures. Et selon ce que j'envisage, cela permettra aux flammes jumelles qui y participent d'échanger avec bienveillance et de manière intime avec d'autres flammes, mais aussi de reconnecter avec leur pouvoir intérieur, de s'élever en vibration et en connexion avec le divin par les rituels et les soins pratiqués lors de ces séances. Je vous promets des rencontres puissantes qui vont révéler l'énergie de la flamme jumelle, une énergie très spécifique et lumineuse. De mon point de vue, il est important aujourd'hui de nous rencontrer à la fois pour notre éveil personnel, mais aussi pour tout le collectif de ces flammes jumelles. Alors n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations en regardant donc dans la barre de description sous la vidéo. Alors maintenant, je vais reprendre en parlant de la fin de parcours pour que vous puissiez un petit peu vous situer sur le parcours. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le début de parcours, une autre sur le milieu de parcours, et là on en arrive à se situer sur la fin du parcours. Vous allez pouvoir, par rapport à ce que je vais vous dire, vous rendre compte un petit peu de l'étape où vous en êtes. Alors moi, quand je parle de fin de parcours, j'entends ce moment où on se sent bien avec nous-mêmes, on a lâché la souffrance, on ne ressent plus de souffrance, on n'est plus focalisé sur l'autre, on n'est plus en souffrance de ses comportements, voilà, même si on n'est plus en communication avec l'autre, on n'en souffre plus. Ou si on est encore en communication et qu'il nous renvoie encore des blessures, bah ça signifie qu'on n'en est pas à la fin. Voilà. Bien sûr, dans ce parcours d'éveil, il n'y a jamais de fin, mais il y a quand même cette arrivée à la complétude qui fait qu'on se sent en lâcher prise et en accueil pour d'autres choses, pour une ouverture, qu'on est en ouverture de cœur. Donc pour moi, c'est ça qui signe la fin de parcours, c'est en fait le retour à soi. La réunion avec nous-mêmes. On a récupéré à ce moment-là toutes les parts de nous et on n'a plus besoin en fait de se raccrocher à l'autre pour se sentir bien, pour avoir des objectifs de vie, des rêves, des souhaits pour nous. On arrive à composer sans l'autre en fait. Donc j'avais laissé le milieu de parcours où en fait on avait vécu le passage de flambeau, donc qui est qui n'est pas encore le switch selon moi, mais qui est cette rencontre avec l'autre, cette communication avec l'autre, où en gros on lui montre vibratoirement qu'on a bien cheminé, que on n'a plus besoin de lui en fait pour continuer notre chemin d'éveil, qu'on sait alchimiser les choses, et que donc on va lui passer le flambeau, on va lui laisser continuer le lien d'éveil sans nous en fait, hein, sans notre participation active à ces schémas-là. Voilà. On sort des schémas égotiques en fait, hein. Donc
Au début de la fin de parcours, de cette étape, hein, on ressent cette nécessité à se détacher, mais pour soi, pas juste pour que l'autre, pas dans un mouvement de fuis-moi, je te suis. Non, on ressent qu'on a besoin de sortir de ce lien, de sortir de cette souffrance intérieure, parce qu'on a envie de se connecter à soi, tout simplement, à ces zones qui nous font du bien. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que l'autre jouait un personnage, avait un personnage, et cela nous a renvoyé à notre propre personnage, qu'on a envie de dépasser, hein. Parce que ce personnage-là, il ne tient plus le choc face à l'âme. On a rencontré quelque part les vibrations de notre âme, on sait ce qu'elles sont, ces vibrations, on sait ce que sont les vibrations de l'âme de l'autre, qui émanent de l'âme de l'autre, et ça ne correspond plus au personnage qu'il nous montre. Donc, on va faire le deuil de ce personnage. On veut vraiment rencontrer l'âme de l'autre, et je dirais même l'âme des autres, l'âme des gens qui nous entourent. On veut se rencontrer soi. Donc, on a lâché les désirs égotiques aussi de réunion, hein, puisque c'est un désir égotique quelque part, de vouloir faire en sorte à tout prix que l'autre veuille bien nous aimer, veuille bien nous accepter dans sa vie. On est dans cette phase d'amour inconditionnel, en fait, où on ne juge plus l'autre pour ses comportements, qui sont en décalage, en fait, avec ce qu'on attend de l'amour. Donc on ne le juge plus pour ça, il n'est pas en capacité encore, peut-être, d'accueillir cet amour inconditionnel, mais nous, oui. Et puis on est dans ce lien parce qu'il reste cette vibration essentielle qu'on ressent bien au-delà de notre personnage. Donc à ce moment-là du parcours, en fait, on ressent toujours ce lien d'âme qui existe, mais pour autant, on ne souhaite plus forcément la réunion. C'est-à-dire que ce n'est plus un désir ardent en nous. C'est quelque chose qui est de l'ordre du potentiel. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, on est bien aussi avec cette idée-là. Donc c'est vraiment là où il va y avoir ce moment de switch. Ce switch, c'est encore une fois un switch intérieur, puisque dans ce parcours, tout se passe à l'intérieur de soi, en fait. On est responsable à 100% de notre vibration et de ce qu'il se passe, du coup, par loi d'attraction à l'extérieur de soi. Et donc ce switch, ça va être un switch intérieur, c'est-à-dire on va lâcher ce personnage avec ses désirs égotiques. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, ce switch qui ne peut pas, on ne peut pas se mentir là-dedans. C'est quelque chose qui se vit, qui se vibre intérieurement. C'est un détachement, un lâcher-prise qui se vibre intérieurement. Donc, n'essayez pas de provoquer ce switch, de vous mentir à vous-même, hein, parce qu'il y a tout ce travail, en fait, de début de parcours et de milieu de parcours à traverser, en fait, avant d'en arriver à lâcher ce personnage. Donc, ça demande d'avoir récupéré des parties de nous, d'avoir été mis face à ces parties de nous, et donc tout ça, ça résulte de tout un parcours. Donc à partir du switch, eh bien, il y a comme un réveil en fait, hein. Le réveil, le retour à soi, à nous-mêmes. Cet éveil se fait dans la lumière et plus dans l'ombre en fait. Le switch, c'est un moment où on va reconnaître notre valeur. On va reconnaître sa lumière. C'est le moment où l'âme refuse de souffrir davantage. Parce que ça y est, elle sait alchimiser maintenant les blessures, elle a appris ça. Donc l'alchimie se fait de soi-même. Elle a compris, l'âme, que les souffrances étaient des épreuves nécessaires, mais que c'était à prendre comme des expérimentations, en fait, et pas comme des choses négatives, des choses de l'ombre. Et donc, on est capable à ce moment-là de voir de la lumière dans l'ombre, en fait, hein. C'est quelque part, on en arrive à cette neutralité. D'ailleurs, ça peut être un petit peu déboussolant
à ce stade-là, parce que on se place en observateur dans cette phase du parcours. C'est-à-dire que les émotions ne sont plus vécues de la même manière. Les émotions sont traversées, sont ressenties. Donc il peut y avoir, elles sont acceptées, elles sont accueillies, les émotions. Alors qu'avant, certaines émotions euh, on pouvait se laisser emporter par les émotions, ou bien au contraire complètement les renier, ces émotions. Là, en fait, elles sont acceptées, accueillies, traversées et alchimisées. Et tout ça se fait de manière presque inconsciente, en fait. Voilà. Ce qui ne signifie pas que l'ego ne va pas essayer de lutter. Et c'est là où cette fin de parcours, encore une fois, elle va mettre du temps. Le retour à soi va mettre du temps à s'installer pleinement, je dirais, parce que il va y avoir des retours, des petites régressions, hein, qui ne sont pas vraiment des régressions, mais des retours d'ego. C'est encore une fois des petits tests de stabilité qui vont arriver, où l'ego, en fait, va s'insinuer de manière beaucoup plus sournoise, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup moins perceptible, cet ego, ce mental va s'insinuer, et c'est là où il va falloir re-switcher, en fait, pour aller retrouver sa vibration, re-switcher vers la vibration. Donc il va falloir prendre conscience que l'ego est en train de s'infiltrer, hein, il existe toujours cet ego, et il va toujours plus ou moins exister à partir du moment où on est un être incarné et humain et qu'on ressent des émotions. Donc il va toujours inventer des scénarios, cet ego, mais euh, cette fois-ci, on va apporter de la conscience dessus. On va s'apercevoir de quand il essaye de s'insinuer, de nous juger, et on va prendre du recul là-dessus et l'alchimiser. À partir du moment où on en a conscience, de toute façon, on lui donne moins de pouvoir. Et donc on va refaire revenir la lumière, mais il va y avoir plusieurs petits moments comme ça de retour en arrière, de lutte interne, en fait, entre l'ego et entre l'âme qui a envie de reprendre ses droits. Hmm. Et c'est comme ça que petit à petit va s'installer la plénitude, que certains appellent complétude, mais moi je préfère dire plénitude. C'est vraiment un plein de soi. On va faire le plein de ce qu'on est, de sa vibration. Voilà, donc ça va être mis à l'épreuve, mais ce sont des épreuves qui sont quand même des épreuves intérieures, je dirais, beaucoup moins souffrantes que ce qu'on nous a montré lors du début de parcours ou du milieu de parcours. Euh, Dans ce switch, je dirais qu'on adopte une position plutôt d'intériorité, une, une position de passivité, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'accueil de ce qu'on est, dans la réceptivité de ce qu'on est, donc plutôt en train d'équilibrer son yin, mais par vase communicant, ça équilibre aussi le yang. Et donc on va faire des passages à l'action, mais donc pour sa vie ou même avec son jumeau, mais en suivant nos intuitions, en fait, hein. C'est là que l'équilibre se joue. C'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'on est, de notre yin, pour passer à l'action. Donc ça va être des actions vraiment justes, à partir de notre âme, hein, et plus à partir de l'ego. Dans ce switch-là, donc, on retrouve l'estime de soi. Et donc, ça peut en passer par une communication, hein, dans la matière, hein. Certains peuvent être en communication à ce moment-là avec le jumeau qui, euh, qui lui, est parti dans une autre phase du contrat. Donc, quand vous allez lui signifier, en fait, soit vibratoirement, soit par une communication, que vous changez de comportement, parce qu'il y a un changement de comportement interne, hein, plus de respect qui s'installe, eh bien, il peut être un peu déboussolé, le jumeau, de ressentir ça ou de voir ça. Ça peut faire ressortir sa blessure, parce que vous êtes dans l'affirmation de qui vous êtes. Vous vous êtes trouvé. Voilà. Et lui, ça peut très bien le faire partir dans une nuit noire de l'âme, le connecter à sa blessure profonde, qui peut être une blessure d'abandon, de trahison, enfin peu importe selon comment il vit les choses.
Quand on se réaffirme comme ça, qu'on retrouve l'estime de soi, on fait donc le plein de soi, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus dans une dépendance affective, hein. L'autre, par le manque, les silences, les rejets, dans les 2 premières phases du parcours, nous a appris à dépasser cela, en fait. Il nous a connectés à ce manque, à notre dépendance affective, et on a alchimisé cette dépendance. Donc ça va être, cette sortie de dépendance, ça va être testé par l'univers en nous remettant face à des situations où on aurait pu ressentir une dépendance par le passé. Et alors on va s'apercevoir, si on est dans cette phase de fin de parcours, qu'on n'est plus la même personne face à ces situations. En fait, on va rebondir différemment, réagir différemment. Et on finit par passer les tests haut la main, parce qu'on a atteint cette complétude justement. Donc on n'a plus besoin de l'autre, on n'a plus besoin des autres. On est dans cette complétude, on n'est plus en dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc quand on est là-dedans, en fait, on est très fier. On est très fier de nous, d'avoir appris par ce parcours à maîtriser nos émotions et à ne plus être en dépendance vis-à-vis de l'extérieur, hein. On se suffit à nous-mêmes. Et ça, c'est quand même déjà génial. C'est quand même une grande victoire. Parce que les stigmates de la blessure, en fait, il reste ces stigmates, hein. On ne pourra pas totalement les anéantir. Ils peuvent toujours réapparaître. Mais maintenant, on a appris à les observer avec bienveillance, à les maîtriser, à les alchimiser. Et cela va amener un peu plus de détachement vis-à-vis du jumeau, du coup. Parce qu'on n'a plus besoin, en fait, qu'il nous connecte. L'âme n'est plus demandeuse de nous connecter à cette blessure pour qu'on puisse s'en sortir, en fait. Donc on va voir les situations que le jumeau nous avait apportées, nous avait offert quelque part à vivre, avec une autre vision, un autre regard, et on va s'apercevoir qu'il nous a guidés et appris à chaque étape, en fait. Que rien n'a été fait par hasard. Et que c'est surtout ça son rôle, finalement. Plus que de former un couple avec nous, qu'il a joué son contrat là-dedans. Donc, quand on en est là, en fait, vient le temps du pardon. Mais pas parce qu'on a peur de le perdre, hein, pas par stratégie, comme avant, en fait. On ne va pas dire ça, j'accepte ce comportement, même s'il me fait mal, parce que je l'aime. Non, en fait, ça part d'une peur de perdre l'autre quand on pardonne trop vite. Non, on n'est plus dans ce sacrifice, cette acceptation par peur de perdre, mais on est dans ce pardon parce qu'on est en paix intérieurement. On a accepté que l'autre nous a guidés pour en arriver là, en fait, pour notre plus grand bien. Et en fait, selon notre souhait, et aussi notre dose de déni, je dirais, hein, certaines consciences, en fait, ne pouvaient apparaître que dans la douleur, que par des électrochocs. Donc, on pardonne à cet autre de ses comportements dysfonctionnels, finalement. Il les a utilisés pour nous, en fait, pour que on en prenne conscience, pour qu'on les voit en face. Et ainsi, on est devenu plus sage. On sait que l'autre nous a connectés à l'amour, hein, à l'amour de nous a fait nous trouver, nous retrouver. Et celui qu'on aime vraiment, ce n'est pas celui qui adopte ces comportements, parce qu'il adopte ces comportements pour nous, en fait, pour nous aider. Non, celui qu'on aime, en fait, c'est la vibration essentielle de ce lien qu'on ressent tout simplement. Je vous renvoie à la vidéo où je parle de pourquoi j'avais utilisé le chaser, je crois, aime son runner, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je me remettrai la vidéo en lien.
Euh, mais c'est ça en fait, c'est le lien qu'on aime. C'est finalement ce reflet incarné dans l'autre qu'on aime, qui nous a permis de... C'est nous qui l'avons projeté, ce reflet. Hein. Puisque comme on le sait, les autres ne sont que des miroirs de nous. Et le jumeau, la jumelle, est un miroir, est le miroir le plus juste et le plus puissant en fait. Donc par rapport à ce reflet-là, il y a un détachement qui s'opère. On comprend que c'était un guide, hein, que c'était une illusion quelque part, pour nous permettre de nous éveiller. Donc on ne juge plus l'autre pour ses comportements, qui n'ont été que des prétextes à l'éveil. On l'aime entièrement pour ses ombres et surtout pour ses lumières, pour sa lumière. Parce qu'en fait, tout est lumière. Quand on s'aperçoit de notre lumière, quand on est en conscience de cette lumière, eh bien, à l'extérieur, on ne voit plus aussi que de la lumière. On sort de cette défiance vis-à-vis de l'univers, parce qu'on comprend que l'univers ne nous veut pas de mal, que nous ne sommes pas des victimes de l'univers, que l'univers nous réserve le meilleur si on accepte de lui faire confiance, de le laisser œuvrer, d'être dans cette réceptivité. C'est ça le fameux lâcher-prise. Et l'univers, lorsqu'on atteint ces consciences, il met en œuvre cette possibilité de lâcher prise, enfin, tout ce qu'on a souhaité. En fait, c'est parce qu'on atteint ces consciences-là que le lâcher-prise peut se mettre en œuvre. C'est pas en le souhaitant, en le voulant. Donc l'univers, en fait, enfin le lien, l'univers, nous-mêmes, je dirais notre moi supérieur, va retirer les charges énergétiques qui pesaient sur nous, comme un sac à dos chargé de pierres, de ces pierres de souffrance, de peur, de douleur. Et d'un coup, on va se sentir plus léger. La vie va sembler belle et facile, vraiment lumineuse. On se sent tout simplement en paix, en amour. On voit cet amour partout, dans chaque moment, chaque petite situation. Même les épreuves, hein. Les épreuves, on les voit vraiment différemment dans cette fin de parcours, avec un autre regard beaucoup plus doux, en fait, beaucoup plus tendre. Et tout paraît simple. Et à ce moment-là, ce n'est pas une joie feinte, c'est qu'on atteint vraiment un état intérieur de paix, de légèreté, de simplicité. Et cet état, il s'installe progressivement, à tel point qu'on n'a plus envie de contrôler quoi que ce soit, en fait. C'est juste super agréable et confortable au bout d'un moment de ne plus rien contrôler et de se dire que tout viendra à point. Qu'on a juste envie de se laisser porter par le courant et d'observer la magie, en fait, en faisant confiance à cette magie. C'est encore plus agréable d'observer la magie de la vie et de ne pas contrôler ça. De ne pas anticiper là-dessus. Et c'est vraiment à ce stade-là, en fait, qu'on va lâcher la focalisation sur le jumeau. Parce qu'on n'a plus besoin de ces guidances. Hein. On devient son propre guide. L'amour du lien, il va toujours rester, cet amour, mais il n'y a plus de pression concernant la réunion. On accepte de laisser l'univers faire pour le mieux. Et en fait, l'univers, il conspire vraiment à ce que tout se passe pour le mieux. Donc, s'il doit remettre le jumeau sur notre route, eh bien, il le fera. Sinon, on est en confiance par rapport à ça, en fait, par rapport à ce qui va advenir de nous dans nos relations sentimentales, parce que en ouverture de cœur, en fait, quand on est dans sa plénitude, on vibre cette plénitude, on vibre cette lumière, et donc forcément, par loi d'attraction, eh bien, on attirera la fréquence la plus proche de nous. Donc, si c'est pas notre jumeau, parce qu'il n'est pas en capacité de nous rejoindre là-dedans, ce sera quelqu'un d'autre en fait, qui sera sur notre fréquence, et ce sera peut-être encore plus fort que le lien de flamme jumelle, on ne sait pas.
On ne sait pas. Ce sera peut-être une âme sœur qui sera encore plus fort, voilà. Moi, j'ai tendance à dire que par effet de mécanique quantique, lorsqu'on atteint sa plénitude, la fréquence la plus haute, c'est celle qu'on a connue avec notre jumeau d'âme, et que donc le jumeau d'âme va revenir. Voilà. Si on voit cette mécanique quantique, c'est tout à fait logique que ce soit notre jumeau d'âme qui vibre sur la même fréquence que nous, avec lequel c'est le plus vibrant d'amour, qui revienne. Mais en fait, ça reste une interrogation. Tant qu'on n'a pas vécu les choses et tant que... En fait, bien sûr, on a des témoignages de réunion, voilà, mais peut-être que c'était juste pour les personnes qui ont vécu cette réunion avec leurs jumeaux d'âme. Mais peut-être que d'autres flammes jumelles ont connu et n'ont pas donné leur témoignage, en fait. Ne se sont pas réunis avec leurs flammes jumelles, mais connaissent un lien aussi fort, si ce n'est plus fort, avec quelqu'un d'autre, à partir de leur plénitude, à partir de leur ouverture de cœur. Donc on est vraiment dans cet accueil de tout ce qui est à ce moment-là, sans peur, en fait, sans peur de ce qui va arriver. La seule attente, c'est celle de continuer son chemin, de continuer de s'éveiller dans cette plénitude, de garder cette plénitude. Mais lorsque on la stabilise, en fait, on voit qu'elle, même s'il y a des petits retours arrière avec le mental qui intervient, on voit qu'elle arrive de plus en plus, qu'elle prend de plus en plus de place, cette plénitude. Donc cette fin de parcours, selon moi, c'est l'éveil dans des vibrations lumineuses, cette fois-ci. Les situations en 3D s'alignent sur notre énergie d'amour, donc tout se fluidifie facilement dans la matière. Et à ce moment-là, la loi d'attraction est à l'œuvre. Et vous voyez ces manifestations presque directement sous vos yeux, quand on est dans ce lâcher-prise. En fait, tout le travail de demande à l'univers, parce que je vous rappelle que la loi d'attraction fonctionne de cette manière-là, on fait un souhait à l'univers qui peut être conscient ou inconscient, à partir de sa vibration, et puis on va aligner cette vibration sur ce souhait, sur ce vœu, par différentes techniques ou sans technique, juste en étant soi-même. Et puis, il va y avoir cette phase de lâcher prise, en fait, sur la demande, sur la vibration de paix intérieure qui s'installe, et c'est à ce moment-là que les choses se manifestent. Donc à ce stade-là du parcours, on a récupéré notre pouvoir intérieur, on est en conscience, en fait. On est en conscience d'être à la fois créateur de notre réalité et de manifester, de savoir manifester cette réalité. Donc on connaît, je retourne sur le lien de flamme jumelle, mais on connaît notre valeur dans ce lien. On connaît notre pouvoir dans ce lien. Et on s'aperçoit, quand on a été le premier cheminant, et qu'on s'est beaucoup remis en cause dans ce lien, qu'on a été vraiment mis face à nous-mêmes dans ce lien, face à nos pires blessures, nos pires faiblesses, nos pires ombres, on s'aperçoit qu'on a autant de valeur et de pouvoir que l'autre. Parce qu'on est dans ce lien. Que l'amour qu'on lui portait, qui était un amour absolu, eh bien on s'aperçoit qu'on est capable de le générer pour nous, cet amour. Donc on n'est plus dans ce mode victime, on est passé en mode déesse, ou Dieu intérieur pour les hommes. On passe vraiment dans ce mode-là, en fait, où on se réoctroie sa valeur intérieure. On sait qu'on vibre l'amour et que l'autre le ressent forcément, puisqu'il y a ce lien. Comme il a ressenti les peurs, les angoisses, enfin tout ça, et que ça le faisait fuir, en fait. Il va le ressentir vibratoirement, qu'il y a un changement, qu'il y a un nouvel amour, puisque nous, on le ressent à l'intérieur. Il peut y avoir de fortes montées de Kundalini à l'intérieur de nous au moment de la plénitude. C'est vraiment la montée énergétique. On sent qu'on n'a plus besoin de beaucoup de nettoyage, même si le nettoyage, il va rester quand même constant.
parce qu'on est un être humain, qu'on ressent toujours des émotions, tout ça. Donc, le nettoyage, il va être constant. Mais là, on est dans une phase de stabilisation de cette vibration. Voilà, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre. Donc, on n'est plus dans un travail de fond, si vous voulez. Le travail a été déjà fait. On est vraiment dans la stabilisation, dans l'intégration des consciences, et ça va de plus en plus s'ouvrir, en fait. Hein. Donc, à ce moment-là, moi, je ne peux pas parler pour l'autre, pour ce qui se passe pour l'autre, mais je peux parler vraiment de cette mécanique systémique, où quand on atteint sa plénitude, eh bien l'autre, ça va être à lui de faire ce chemin d'éveil vers lui, en fait, hein, puisque je vous rappelle, allez revoir la vidéo que j'ai faite sur le rôle des jumeaux, mais selon moi, il y a un parcours en 2 phases. Sarah, les états amoureux, en parle très bien aussi, voilà, même si on n'a pas tout à fait la même vision des choses, ni le même vocabulaire, mais c'est pas grave quand même, sur le fond, c'est ça, qu'il y a elle, c'est la souffrance en miroir inversé, la vidéo. Allez revoir cette vidéo, c'est intéressant. Donc c'est 2 phases dans le parcours. Donc une phase où selon moi il y a un premier qui chemine, et donc l'autre qui le guide, et qui ne peut pas cheminer en même temps vers son éveil. Hein. Il connecte le cheminant à sa blessure. Donc il faut qu'il ait des comportements dysfonctionnels. Donc il ne soit pas éveillé, qu'il soit encore dans son ego. Voilà. Et à partir du moment où le premier cheminant trouve sa plénitude, eh bien, il passe en 2e phase. À partir du passage de flambeau, il passe en 2e phase de parcours, où là, il va cheminer dans la lumière, et donc guider vibratoirement le lien. Voilà. Pas avec son ego. Il va élever le lien dans le système, et donc l'autre va être tiré dans cet éveil, le jumeau qu'on dit inconscient, hein, il va être tiré dans cet éveil, il va être tiré vers les chakras du haut, à s'éveiller, à prendre conscience qu'il y a des mondes subtils. Voilà, donc forcément, à un moment, il va se reconnecter à son âme, hein, se reconnecter à ce qu'il est essentiellement. Hein. L'univers et vous aussi, hein. Vous le tirez vers cet éveil de manière vibratoire. Et c'est comme ça qu'on fait à notre tour notre job de guide dans la 2e partie de parcours. Donc ce guide vibratoire qui a fait ce chemin vers la lumière, vers sa lumière. Voilà. Et ça, eh bien, ça prendra le temps que ça prendra pour tirer l'autre dans son chemin d'éveil. C'est vraiment un contrat en partenariat qu'on a signé. Donc en fait, dans toute la première partie de parcours, où on a l'impression que le jumeau ou la jumelle est inconsciente, en fait non, il nous guide vraiment vers notre éveil. Hein. Et il nous attend, il attend qu'on soit plein, complet, pour pouvoir lui partir sur son chemin. Il ne peut pas partir tant qu'on n'est pas complète. Voilà. Et donc lui aussi va revivre. Et moi, je le vois, en fait, ce que j'observe selon mes intuitions et ce que je vois qui se passe dans mon parcours, mes intuitions et mes observations, mes constatations, c'est que ça se passe vraiment en miroir inversé. Hein. Il va vivre ce que vous avez vécu dans la première partie de parcours, de manière un peu plus rapide selon moi, parce que vous avez nettoyé les mémoires. Voilà. On a nettoyé les mémoires, donc grâce à lui, hein, voilà, il nous a connectés à ses mémoires. Donc c'est encore une fois du partenariat. C'était pas une partie de plaisir pour lui non plus de se sacrifier. Parce qu'il se sacrifie en faisant ça. Il se sacrifie de manière inconsciente. Mais il est dans le sacrifice, il accomplit son contrat. Parce que lui, il ressent aussi cette vibration d'amour. Mais il n'est pas capable de la manifester encore. Ça ne se manifestera que lorsqu'il sera rentré en complétude. Donc selon moi, il faut compter à peu près, si on doit compter ça en temps, hein,
voilà, si vous avez mis, admettons, 3 ans à cheminer, son éveil va être à peu près proportionnel à ces 3 ans. Voilà, vous savez que ça ne durera pas plus que 3 ans, déjà. Et a priori, ça durera moins, peut-être la moitié, puisqu'il y a un nettoyage qui a été fait. Donc, tous les moments que vous avez passés à nettoyer, vous pouvez les retirer. Logiquement, lui, dans sa première partie de parcours, il a aussi travaillé pour régler ses propres karmas, ses karmas personnels. Ça s'est fait dans sa première partie de parcours. Tout ce qui est de l'ordre des rencontres avec des âmes toxiques, enfin voilà, des personnes toxiques, des âmes sœurs, mais qui viennent lui montrer ses blessures, tout ça, il l'a fait en première partie de parcours. La deuxième partie de parcours, l'univers ne va pas le laisser amener ce genre de toxicité dans le lien. C'est plus vraiment possible en fait. Hein. Donc ça va être vite réglé. Ça va être vite réglé s'il y a des personnes toxiques qui viennent dans le lien, l'univers va faire en sorte que ce soit vite alchimisé, vite réglé, en fait. Et ça, c'est aussi notre travail vibratoire. Hein. Même si on n'est pas au courant de ce que vit le jumeau, en fait, par nos vibrations élevées, qu'on a atteint en complétude et qu'on continue de peaufiner, on l'aide à s'éveiller, on l'aide à sortir de ses blessures, à s'y connecter, on l'aide à alchimiser ça, par nos vibrations, qu'on envoie dans le système. Voilà, ça se passe de manière inconsciente. Donc pour moi, en toute logique, moi j'en suis à la phase de stabilisation de ma complétude. On le ressent vraiment, je pense que je ferai un zoom là-dessus, une vidéo particulière sur la complétude, parce que c'est vraiment un ressenti intérieur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas se mentir. Voilà. J'ai beaucoup essayé de me mentir, donc je sais ce que c'est de se mentir, et je sais ce que c'est quand on atteint la complétude. C'est vraiment un état d'être, la complétude. Et donc là, moi, où j'en suis, pour vous parler un petit peu plus personnellement, où j'en suis, c'est-à-dire que je sens cette ouverture du cœur qui se manifeste de plus en plus, parce que je laisse beaucoup moins de place à mon ego, à mon mental, et je fais beaucoup plus de place à l'accueil de la lumière. Et donc j'en suis à me dire que, à un niveau sentimental, hein, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, malgré tout, on est tous je pense quand on arrive sur ce parcours de flamme jumelle, on est tous dans une recherche d'amour absolu sur Terre. Voilà. Et quand on atteint cette complétude, on se dit que l'amour absolu arrivera. Quel qu'il soit, en fait. Quel qu'il soit. Que ce soit le jumeau, quelqu'un d'autre, que peu importe. Il arrivera parce qu'il répondra, il viendra, il sera attiré, aimanté par notre vibration de lumière. Donc c'est vraiment par loi universelle, ça va se manifester et je dirais même pas qu'il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à se laisser porter en fait par ça. Il n'y a plus qu'à observer la magie se manifester, et elle se manifeste vraiment tous les jours dans des tout petits moments, des toutes petites situations. Voilà. On est dans cet accueil. On est dans cet accueil. Donc il y a vraiment une confiance inébranlable en nous qui arrive, un amour avec cette confiance et un amour de l'univers, une confiance en l'univers et en la vie, une gratitude vis-à-vis de tout ce parcours, vis-à-vis de la vie, tout simplement. Donc, croyez en vous, croyez en votre lumière, le meilleur nous attend. Le meilleur nous attend. Laissez-vous porter, accueillez tout ça. Accueillez tout ce qui vient. Accueillez tout ce qui est. Et tout ce qui est, c'est de la lumière. Voilà les flammes jumelles. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je ferai une vidéo pour, vraiment expliquer bien peut-être le passage de flambeau et la complétude qui sont des moments cruciaux dans le parcours, je pense. Et puis, bah, je vous dis donc, à plus tard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.